Tu vas mourir, Davidson! Par la puissance de l'amour! Ici, là, sous, là, comme ça. Ok. C'est mal placé, ta main. Mon petit père. Attention, tu l'écrases. Salut mon cracognou, c'est Stéphane de l'école de Katchaya. Donc les images que tu viens de voir, c'était tourné à Lyon hier dimanche. Aujourd'hui on est lundi et aujourd'hui à lundi je suis sur Paris parce que j'ai été contacté par une production américaine pour un reportage sur les films d'arts martiaux. C'est une de mes spécialités, c'est une de mes passions, particulièrement sur les films de Bruce Lee et surtout sur les faux Bruce Lee. Donc je suis promoteur de l'école de Katchaya, je suis le directeur pédagogique de l'école de Katchaya et je suis également promoteur de Aya Catch, une structure qui organise des galas et qui en organise également à travers toute la France. Et je te parlais de Bruce Lee et moi c'est ce mec-là qui a fait que j'ai voulu devenir cascadeur. Tu vois, je suis devenu cascadeur pour le cinéma, la télévision, le spectacle, beaucoup de spectacles vivants. Et c'est pour ça que j'ai toujours adoré par exemple les Hardy Boys quand je les ai découverts pour la première fois en 99. À se balancer dans les matchs contre les Dudley à travers des tables ou des choses comme ça. Moi je me suis dit ouais, putain mais moi aussi je veux faire ça, tu vois, et donc je suis devenu cascadeur. C'est pour ça que j'adore excuse-moi, je cache le vent. Hop. C'est pour ça que je suis devenu voilà, que j'adore le catch extrême, donc les tables, les bumps, tout ce qui est cascade en fait, et puis aussi le hardcore à certains moments, tu vois. Et c'est pour ça maintenant que je me dirige vers des shows un peu plus virulents, un peu moins du catch traditionnel si tu veux, et peut-être que tu es comme moi, que tu préfères un peu le catch un peu différent, etc., plus loin du catch traditionnel et que tu es un fan d'action, enfin bon voilà. Et cette vidéo m'amène sur, c'est pour te parler, voilà, ça va être en deux parties, les coulisses du catch extrême et hardcore. Première partie. Et tu vois, par exemple, on en revient à l'importance de l'arbitre. C'était sur le show Holy Shit qui va sortir très prochainement, par exemple, tu vois, sur un match de l'échelle, Snake sort l'échelle qui se démonte en 3 parties. Il en vient à travailler avec la partie qu'il voulait pas, parce que celle qu'il voulait, ça a un mal fou à se démerder, etc. Donc voilà, le show continue, il prend une partie, et une partie en fait qui a 2 crochets, tu vois, deux crochets là qui sortent de chaque côté, et puis voilà, il prépare, il est en train de casser la figure à Tornado Kid, son adversaire du match, et puis il pose Tornado Kid sur la 3e corde, sur le coin de la 3e corde, il pose l'échelle par terre pour projeter tout simplement Tornado Kid du haut du coin de la 3e corde sur l'échelle, et en fait, enfin tu verras probablement ça, et en fait il met l'échelle avec les fameux crochets vraiment vers l'extérieur. C'est-à-dire que s'il arrive à projeter Tornado Kid va tomber sur les crochets, quoi. Et là on en revient à la sécurité, tu sais. Donc c'est effectivement au catcheur de faire attention à ça. Mais c'est aussi par exemple le travail de l'arbitre. Contrairement à ce que peut dire ce que peuvent dire certains, l'arbitre ne sert à rien à part faire le compte de 3, c'est une gigantesque connerie. L'arbitre est indispensable. Donc voilà. Et donc voilà, je vois ces deux crochets là super proéminents qui sortent, et je vois mon Tornado Kid qui va finalement être projeté dessus, tu vois. Donc alors il y a une différence entre être projeté sur une échelle qui est sur le ring et être projeté sur une échelle avec des pics, tu vois. J'ai pas envie qu'il s'empale, tu vois. Donc paf, subrepticement, paf, je la retourne, et puis tu verras pour le show. Et donc voilà, c'est l'arbitre, c'est aux lutteurs de faire attention à leur matériel évidemment, mais également à l'arbitre qui doit avoir l'œil sur tout et sur tout le monde. Et puis c'est pareil, tu parlais des lutteurs, c'est pour se foutre des coups de chaise, on se fout pas des coups de chaise comme ça. C'était sur un show hardcore que j'arbitrais aussi, sur un match hardcore que j'arbitrais, et t'as le lutteur qui prenait tout simplement la chaise à l'envers. Donc il y a une façon de mettre des coups de chaise. Tu vois, il y a une façon de prendre la chaise, la mettre dans sa main, tu vois. Où il y a tu sais, où quand on coince
une chaise dans un coin, tu sais, entre les deux cordes, dans un coin, pour aller en plafonner la tête de l'adversaire dedans. C'est pareil, il y a une façon de porter, de placer la chaise, tu sais. Et lors d'une interview qui va sortir dans quelques semaines, l'interview de David Starr. David Starr, c'est un des catcheurs qui lutte entre autres pour la fédération indépendante, la CZW, qui est réputée pour ses matchs hardcore. David Starr, catcheur américain, donc il est venu la faire coach pour un stage et puis également faire un match pour Holy Shit qui va bientôt sortir. Et on lui a posé plusieurs questions et tu vois, et à un moment il nous parlait de son plus gros match, le plus gros match qu'il a eu à faire de sa carrière. C'était un deathmatch. C'était un deathmatch qu'il a fait le 29 janvier dernier pour la Bay One Pro Wrestling. Pour qui il travaille depuis longtemps d'ailleurs, tu vois. Et donc c'était un gros match, comme je te disais, deathmatch avec table, parpaing, mikado, du sel et des choses comme ça, tu vois. Et donc c'est pareil, tu vois, les coulisses du catch hardcore, tu vois. Tu te balances pas comme ça à l'arrache, comme par exemple. Donc lui, il a prévu ses bumps, tu vois, un mois à l'avance, tu sais. Contrairement à ce qu'il dit, contrairement à la BJW que j'aime bien en plus, contrairement à cette fédération-là japonaise où apparemment ils y vont à la wall again, tu vois. Donc lui, il avait préparé ça bien en avance, tu sais, un mois à l'avance, quoi. Et il nous racontait aussi, et donc dans ce même match, par exemple, tu vois, il se fait planter des mikado dans le front. Tu vois, l'effet palmier. Il se fait planter des mikado dans le front, tu vois. Et il disait, il était à un feu rouge aux États-Unis. Et tu vois, en fait, là, je suis en train, là, en fait, là, ils sont hors champ, là. Ah, ça y est, il va apparaître le jeune homme, voilà. Ils arrêtent pas de gueuler. En fait, je suis sur la place de Notre-Dame, tu vois, il y a à fond plein de monde autour de moi. Et ça se voit peut-être pas. Hop, hop, voilà. Hop, hop, hop. Et tu vois, on en revient à repousser ces zones de confort. Mais enfin, c'est une autre chose. Je suis pas là pour te parler de ça. Je suis pas là pour te parler de ça. Donc du coup, voilà, hop. Et ouais, je te disais, donc voilà, toujours sur ce même match, il se prend des mikado dans le front, tu vois. Et tout de suite enchaîné, paf, DDT, tu vois. DDT, en gros, c'est tu plantes la tête par terre, avec les mikado dans le front. Et donc, et il expliquait qu'il était 15 jours plus tard, il était peinard à un feu rouge dans sa voiture, et d'un seul coup, il sent qu'il y a sa plaie, ses blessures là, ses plaies qui se rouvrent. Non seulement ça saigne, mais tu vois qu'il y avait des bouts de mikado, des bouts de pointe en bois de mikado qui sortaient de son front finalement, tu vois. Et tu vois, par exemple, voilà, donc dans ce même deathmatch, tu vois, il s'est retrouvé avec le dos lacéré, tout ça, machin, et son adversaire lui verse du sel sur le dos. Et donc, tu le verras dans l'interview, et je lui demande, mais alors, douloureux le sel et tout? Ah bah ouais, grave, putain de fucking de sa mère que c'est douloureux, tu vois. Et puis aussi pour un autre match aussi, il s'était fait la cheville en plein match, quoi. Ok, donc cette vidéo est déjà un petit peu trop longue. Dans la deuxième vidéo, je vais te parler pourquoi les mecs, tu vois, c'est-à-dire tu vois, des mikado dans le front après se prendre un DDT, se prendre des powerbombs sur des parpaings en feu, j'en sais rien, quoi, se prendre des coups de rotophile, t'as des blessures, t'es écorché dans le dos et se faire déverser un sac de sel sur le dos, etc., etc. Dans la deuxième vidéo qui va venir là, dans la deuxième partie, je vais te parler de pourquoi les mecs ils acceptent ça. Éventuellement, est-ce que c'est pour l'argent, est-ce que c'est pour la gloire, pourquoi ils acceptent ça, donc voilà, c'est ça, dans quelles conditions est-ce qu'ils ont peur avant de faire des choses comme ça, tu vois, autant de questions qui perturbent autant de questions que l'on se pose sur ces matchs hardcore. Et donc voilà, donc si cette vidéo t'a plu, t'a intéressé, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager. Tu es également libre de télécharger le guide du catcheur débutant là qui est sur la gauche. Voilà, je vais continuer mon petit tour à Paris et puis je te rejoins prochainement dans la deuxième partie. Ciao, ciao.